bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode Carpwars. Ouais, enfin. Donc ça fait comme le 2e. Ouais, en carpo. En carpodrome. Pareil, un carpodrome que je connais pas. Moi j'ai pêché une fois. Voilà. Donc il connaît. Il a fait combien de poissons? 45 poissons dans la journée? 46 dans la journée. Et 5 fois le même esturgeon, mais je l'ai pas compté. Ouais. Donc là en fait pour le Carpwars, les esturgeons vont pas compter. Les tanches. Les tanches, les brèmes, en fait, tout ce qui est poisson blanc ça compte pas. Koi ça comptera à 2 points. Parce qu'il y en a que 5 ou 6 dans le plan d'eau. Ouais, et encore. Et après bah les autres. Amour blanc 2 points aussi, il y en a que 1. Fouillis, commune, miroir, ça, un point. Et apparemment il y a du silure, donc si on tape un silure, On pourra faire 2 points. on pourra faire 2 points, on va les compter aussi les silures. Parce qu'à chaque fois qu'on va être monté très fin, donc si on arrive à les sortir déjà, ça va être long. La dernière fois j'en ai fait un petit, un grand comme ça, 60, 70. Bon, on va monter nos lignes, donc Théo va vous montrer son montage de sa ligne, comment il procède pour monter sa ligne, et après ça sera mon tour. Donc voilà. Bon, allez, c'est les gars, parti. je vous dis à tout de suite, et puis on espère toucher du poisson et monter assez haut dans les ponts. Parce que pour l'instant le compteur est toujours bloqué à 7,3, donc j'ai de l'avance. Bon, j'ai de l'avance, j'ai 4 poissons d'avance, mais ça peut aller très vite. S'il me met 4 poissons d'avance aujourd'hui, bah, ça nous fait égalité. Donc ça serait bien. Franchement, ça refait une égalité pour le 3e épisode. Ouais. Mais voilà. Donc je pense que ça va être le dernier épisode de cette année. Le 4e épisode, on va essayer de le faire. Mais pas en carpo. Pas en carpo, on va essayer vraiment de le faire. En étant un carpo et non. Ouais. Sinon, on peut essayer d'en faire en mare. Parce qu'à la base, c'était Merde, c'était prévu qu'on fasse un carpo en mare, pas en. Je pense que le 4e, on fera L'année pro. on fera soit l'année pro, Soit cet hiver. soit cet hiver. Et cet hiver, ça va être plus compliqué vraiment pour essayer de trouver les poissons. Bon, je vous attends pas plus longtemps, on passe au montage de la ligne. Let's go. Alors pour le montage de la ligne, je vais utiliser du 22 centièmes de chez Decathlon en 4,11 kg. Donc pour monter cette ligne, je vais juste faire une boucle simple. Donc la doubler. Comme ça. Après, voilà. Et je la double. Tac, je coupe l'excédent. Donc après, pour les montages d'acron, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai fait ma boucle, je vais passer mon fil dedans, que ça fasse comme ça, et puis là, rien de plus simple. Un nœud coulant quoi. C'est un nœud coulant. Donc après, je vais prévoir du fil, parce que dans ce carpo, il y a beaucoup de fond. Prévoir plus du kit. Donc je vais utiliser un flotteur Matrix en 0,5 avec 3 gaines pour pas faire d'emmêlage. Avec ça, je vais utiliser les hameçons Corum, c'est ça? Corum. Ouais, Corum. Et le Nénès au doigt. Il y a le Nénès qui vient de passer pendant le montage de la ligne. Ça c'était le petit. On En aurait cru un taille, Stellatus. en taille 8, c'est ça? Oui. Donc Comme m'attaque le pied. Donc pour le montage de l'hameçon, tout simple, pareil. Vous prenez votre fil, vous passez dans l'œillet. Donc tu fais comment? Donc on passe le fil dans la boucle. Après, une sorte Tu refais une boucle. on le double, on passe une fois l'hameçon dans la boucle, 2 fois pour pas que ça casse pendant le combat. Hop là. Après tu tires. Ouais, c'est ça, clac. Et voilà. Coupe l'excédent, on rajoute les plombs pour bien équilibrer le flotteur et puis après Et c'est good. on est bon ou pas. Bon bah nickel. Bon bah les gars, ça va être à moi maintenant. Donc voilà les gars, donc là c'est moi qui vais monter ma ligne. Donc pour monter ma ligne, je vais utiliser la marque des flotteurs, c'est pas de marque. C'est des flotteurs faits maison qu'on a commandé, les quilles, les corps, les antennes. Et moi je vais monter 2 lignes, mais je vais en monter qu'une avec vous parce que la deuxième ça va être pareil.
Et l'autre c'est la même chose mais avec une antenne un peu plus longue pour essayer de trouver des poissons en pêchant à la patte. Donc en fil, je vais utiliser le fil de chez Cresta en 21 centièmes. Il est assez fort en résistance. Il est tout neuf, j'ai acheté hier. Donc pour l'attache à au nœud d'accroc, ça va être comme Mathéo, pareil. Une boucle et un nœud en 8. Mathéo vous l'a montré, donc moi je vais le faire assez vite. Hop. Voilà. On va couper l'excédent, c'est important. Et moi je fais un petit truc en plus avec l'excédent, c'est que je le brûle. Puis on sait jamais, l'élastique, le fil a qu'à glisser. Au moins avec le bout du fil brûlé, ça fait une sorte de bulle et ça va retenir au niveau du nœud. Et après, hop, on attache à l'accroc comme Mathéo a fait. Donc maintenant, pareil, je vais mettre la canne sur Mathéo. Pour le flotteur, là je vais partir avec le petit du coup. Hop, je le place dans la quille. Et on va prendre les gaines. Donc j'ai plusieurs gaines, moi j'ai plusieurs tailles, du 0,8 jusqu'à 2 mm. Et après des toutes petites de 0,3 à 7 mm. Et là je vais prendre des 0,8. Après la marque en gaine, il n'y a pas d'importance. Vous pouvez prendre n'importe de quoi, vous pouvez prendre de la Decathlon, la Sensas, la Garbolino, n'importe. C'est pas. Donc ça y est, moi mon flotteur est monté. Donc là je vais mettre juste mes plombs avant. Donc je vais en mettre un déjà pour voir l'équilibrage. Donc je regarde ça vite fait. Donc pour l'hameçon c'est pareil, prenez votre hameçon, passez dans l'anneau. Ouais, même montage que moi. Pareil, faites un tour, 2 tours, hop, vous serrez. Et vous passez quand même comme ça, je vais couper l'excédent. Surtout au niveau de l'hameçon, c'est très important. Ouais. Voilà. Et vous voyez, ça nous fait une petite boucle. Je sais pas si vous la voyez très bien. Elle est, on la voit bien. Comme ça, l'hameçon il est libre. Donc ça peut piquer dans tous les sens. Voilà. Bon bah le montage de ligne est fait. Donc maintenant après on va sonder, amorcer, puis après on va commencer la pêche. Bon bah voilà les gars, 5e poisson. Une belle foulie. Pas se laisser faire. Elle est magnifique. Ouais, je vois, elle est belle. Bon, allez, propre. on va la remettre à l'eau. Ouais. Donc voilà les gars, donc là on se retrouve dans l'après-midi. Alors pour moi une pêche très dure ce matin. Là ça y est, j'ai bougé, parce que je n'ai pas de poisson là où j'étais. Du coup j'ai bougé, je me suis décalé et du coup là je suis à 2 poissons en quoi 5 minutes. Et Mathéo il est à 12. Donc il a pris de l'avance. Donc comment il va le petit Mathéo? Ouais ça va. Ça va 12, 5 tanches ouais, et un estu. Et moi ce matin j'ai fait une tanche et une brème. Et c'est tout. Là je viens sur mon poste, vous voyez, j'ai pas de bulle à rien. Sur mon nouveau poste, j'ai plus d'eau et je suis sur un fond assez plat. Donc c'est assez propre et très vaseux. Donc au moins je sais que les poissons sont là et je vois les bulles. Donc voilà. Bon, là pour l'instant Mathéo du coup il a pris de l'avance, il est à 12 poissons, moi je suis qu'à 2. Donc en additionnant les deux, il est à 15 poissons et moi je suis à 9 poissons. Donc il a 6 poissons d'avance. Donc c'est rien parce que clairement tu avais beaucoup plus de poissons d'avance que moi. Donc, bah quand même là tu m'as remis quand même 6 poissons d'avance. Hein. Ouais bah après il a fallu que je fasse du rendement parce que j'étais trop lourd. Mais bon. Bon là on va relancer et on va aller péquer. Allez, à tout de suite les gars. Bon voilà les gars. Ça y est, j'ai enfin réussi à débloquer ma pêche. C'est mon 4e poisson depuis ce matin.
ce matin 0 fiche, là Un beau poisson. Troisième, ouais, une belle linéaire. Belle linéaire. Donc ça me fait 4 fiches pour Mathéo, toi 12, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc 12, on additionnera à la fin, de toute façon à la fin vous aurez le tableau des scores. Donc voilà. Une Attends. belle petite linéaire. Bon voilà les gars, fin du 3e épisode Carpoise, c'est très dur. Bah, ce matin pour moi ça a été très facile. J'ai fait une dizaine de poissons. Je les ai enchaînés. Ouais, ce matin, ouais, moi ce matin en Wallois, rien du tout, à Bah, part une brème et une tanche. Toi ce matin rien. Moi j'ai cartonné. Et un peu le contraire. Ouais, en fait ça s'est inversé dans l'après-midi. L'après-midi j'enchaîne. J'arrivais à trouver quelques poissons par-ci par-là, j'en fais 6, t'en fais 12. Donc au classement, la générale, du coup, il est repassé devant moi avec 2 poissons d'avance. Donc il y a 15-13. Pour l'instant, il est repassé en tête. Mais ouais, c'est dommage, le plan d'eau, Il y a trop d'eau pour il y la a superficie. beaucoup trop d'eau pour la superficie de l'étang. Pas bien entretenu, on n'a pas de place pour pêcher. Non, bah c'est galère. Mais moi, C'est compliqué. j'étais venu il y a 2-3 semaines, même voire plus, le 14 juillet. Et déjà, ça avait été entretenu. Là, ça fait pas mal de temps que ça n'a pas été entretenu. Et ça mordait, le temps était mieux quand même. Et Ouais. ça mordait beaucoup mieux. On avait fait plus de 60 poissons à deux. Moi, j'en avais fait une quarantaine. Mon grand-père, une vingtaine. Mais là, le temps il joue. Mais bon, je les faisais à mes pieds. Et là, les pieds, à part les minesses. Là, ouais, à part les sturgeons qu'on voyait tout le temps traîner à nos pieds, et avec lui, de toute façon, qu'on voyait. Si on a vu une couille dans l'après-midi, Ouais, une toi, couille de chacun. ton côté, et moi du mien, mais alors, elle se nourrissait pas, après c'est juste. Mais non, c'est non. Donc voilà. Voilà comment ça s'est passé le Carpoise. C'est pour ça qu'on n'a pas pu filmer beaucoup trop bas, on n'en a même pas filmé du tout parce On qu'il y a en pas avait fi- très peu. Et en fait, le problème, c'est que moi, de là où je pêchais comparé à toi, tu pouvais pas filmer, il y avait trop de branches. Bah oui, en fait, c'est le problème. Et Regardez, toi, pareil. Il y a des arbres de partout. Donc non, c'était galère. On a quand même une vidéo de poissons chacun. Ouais, de Toi, je crois que linéaire. c'était ta 4e et moi ma 3e ou 4e à peu près pareil. Ouais, deux Au beaux. moins pour montrer quand même un peu de poissons les sur deux, la vidéo. les deux plus gros poissons de la session en écaille. Ouais. Mais bon, voilà, session compliquée aujourd'hui. Ouais. Bon, en tout cas, hein, on va essayer d'en faire un 4e. Enfin, de toute façon, on va le faire, mais on va essayer de faire beaucoup plus de poissons quand même, que ça soit serré. Ouais. Parce que là, on voit, on dépasse pas les 15 poissons. Enfin, la dernière fois, La je les avais dernière fait fois, dans la t'en fais matinée, 3, moi j'en fais 7. hein. Ouais. Après, là, c'était dur, c'était Bah, Fontaine, on était c'était en plein hiver. Fontaine et début saison, donc Ouais. on était fin février, donc oui, il faisait encore frais. Mais bon, après, On a quand même réussi à faire du poisson. on a quand même réussi à trouver du poisson, sachant que le carpo est très très compliqué là-bas. Il est très très dur. Donc voilà. Mais bon, là on va aller voir un petit étang pour voir s'il y a possibilité de faire le 4e épisode là-bas. Et moi, je le connais. C'est là où mon Et grand-père c'est il possible de faire 24 heures là-bas? garde. C'est que la journée. Que la journée? C'est un petit étang national. J'ai fait une carte 16, les plus grosses. Bon, de toute façon, on fera ça. Ça se trouve, il n'y aura pas de poisson de sortie, hein, parce que là, on va vraiment se mettre en plein eau. Enfin, de toute façon, je vais voir, on verra comment on va s'organiser pour le 4e. Non, là-bas, pour moi, un poisson. Mais on verra. C'est assez facile. Bon, les gars, je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. Et puis, sur ce, hein, ciao. A plus.